joie, parce qu'il fait des merveilles, n'est-ce pas? Oh, le chant nous dit, Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges. Oui, Seigneur, que toute notre louange puisse monter jusqu'à toi, comme le chant des anges. Levons-nous pour chanter ce chant à notre Dieu. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges, et gloire de ta gloire, de ta gloire, de ta les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon roi, que ton souffle m'anime, que ton souffle Oui, je vous invite à vous asseoir. Et nous savons que la parole de Dieu nous donne la vie. Parce que nous avons goûté à cette parole. Et cette parole n'est autre que Jésus lui-même. Oui, livre saint. Chantons ces paroles au numéro 134.
plus précieux trésor, tu vaux plus. Et oui, je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Que ce chant soit pour nous comme une prière. Je chanterai, Seigneur. Je chanterai.
Frères et sœurs de Bethel et internautes, ce sabbat matin, mémorial de la création de notre Dieu, j'ai choisi 2 versets pour vous souhaiter la bienvenue. Le premier, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, hommes et femmes. » Il les créa, couronnement de sa création. Le deuxième, 1 Pierre 2, verset 9. Pierre déclare « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Chers amis chrétiens, rappelez-vous, plus nous prenons de la hauteur avec notre Dieu, plus nous laissons son esprit nous transporter. Plus nous saurons qui nous sommes et où allons-nous. Sur ces belles déclarations, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un bon sabbat. Je te laisse nous conduire dans la prière. Je vous invite à vous mettre debout. Tendre Père Céleste, en ce matin, tu as convoqué ton peuple qui puisse venir dans ta maison afin de te louer, de t'adorer et de te remercier pour la semaine passée avec toi sous ta protection bénie. Tu as gardé ton souffle de vie en nous, Seigneur. Tu nous as richement bénis pendant toute la semaine. Nous voulons te dire merci en ce matin. Merci de veiller sur chacun de tes enfants, partout là où ils se trouvent en ce moment, à la maison, à l'hôpital, dans ton assemblée, Seigneur, et aussi ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent sur le net. Nous voulons, tendre Père, déposer nos soucis, nos fardeaux à tes pieds en ce matin, et nous te demandons de nous diriger par ton Esprit Saint, de nous conduire et de nous aider surtout à regarder à toi par la foi et te faire confiance en tout temps. Nous voulons te demander de bénir l'école du sabbat, de bénir tout ce programme, et permettre qu'à la fin du service, nous soyons édifiés et que nous puissions repartir avec la force que tu vas mettre en nous pour démarrer une nouvelle semaine avec toi. Bénis chacun de nous ici présents, bénis tous nos malades et tous ceux aussi qui sont absents, qui ne peuvent pas venir à l'église en ce moment. Nous te prions, tendre Père, nous te demandons toutes ces grâces, non pas que nous en sommes dignes, mais dans le doux nom de Jésus, ton Fils qui vit et qui règne auprès de toi, nous t'avons prié. En son nom et pour ta gloire. Amen.
Qui Jean Zoyer? Ok. Alors, nous avons vu durant la semaine le Deutéronome. Alors, la leçon, c'est le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Il y a un verset que tout le monde connaît, qui se trouve dans Matthieu 4, verset 4. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 4, 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Hein? Vous n'avez pas fait la leçon alors? J'entends un ronflement. Voilà. Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le Nouveau Testament est saturé de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que les écrivains inspirés du Nouveau Testament ont cité beaucoup l'Ancien Testament. Jésus lui-même dit, il est écrit. Ce qui signifie, il est écrit dans l'Ancien Testament. Et il dit, afin que les Écritures soient accomplies. Ce qui signifie les Écritures de l'Ancien Testament. Alors, le Deutéronome est abondamment cité directement ou indirectement dans le Nouveau Testament. Il est utilisé comme une source définitive et faisant autorité pour confirmer une idée, une doctrine, une façon d'agir. Alors, comment utiliser les Écritures? Alors, le livre de Deutéronome est l'un des 4 livres de l'Ancien Testament le plus souvent cités dans le Nouveau. Mais à part du Deutéronome, il y a aussi la Genèse, il y a les psaumes et il y a Ésaïe. Alors, comment utiliser les Saintes Écritures? Jésus lui dit, il est aussi écrit. Alors, nous connaissons, Jésus a été emmené pour être tenté, etc. Et Jésus a utilisé ce terme, il est écrit. Alors, qu'est-ce qui a fait que Jésus a utilisé ce verset? Il est écrit. Pourquoi il a utilisé? C'était pour se défendre. Il a utilisé, il est écrit. Et il a pu l'utiliser parce que lui aussi, il étudiait la parole, il connaissait ce qui est écrit, et c'est pour cela il pouvait dire, il est écrit. Si je n'ai jamais lu quelque chose, est-ce que je peux dire qu'il est écrit? Alors, nous sommes tous des étudiants de la Bible, et nous devons avoir un véritable amour pour la parole de Dieu. Et nous devons saisir toutes les occasions pour lire la parole de Dieu, pour l'étudier, pour méditer dessus. Et nous devons toujours avoir notre Bible sur nous. N'est-ce pas? C'est vrai que maintenant, même pour venir à l'église, c'est le portable qu'on vient à la main avec. Mais la Bible est dedans quand même. Hein? Mais il faut saisir, c'est bien quand même, parce que ceux qui vivent en métropole, ils prennent le train, ils peuvent prendre leur portable et lire la Bible. Ici, c'est le bus que nous avons. Dans le bus, nous pouvons lire notre Bible. Chez un médecin, enfin un rendez-vous quelconque, on peut se servir de la Bible. Alors, ne manquons pas les occasions pour nous, pour se servir de cette vérité qui est la parole de Dieu, qui est l'épée où on peut se défendre dans toutes les occasions.
Alors nous n'oublions pas que Jésus, c'est le Seigneur des seigneurs, et il a utilisé la parole de Dieu pour se défendre. Alors je me demande, moi, vous et moi, nous sommes tous égaux. Vous pensez que c'est possible, on peut être égaux? C'est possible ça? Hein? Dieu nous a créés tout pareil. C'est ça? Alors, nous avons le même Père, Dieu, donc nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas? Et Jésus nous a rachetés par son sang, donc nous sommes par le rachat les mêmes personnes, la même personne. Alors, le Nouveau Testament défend à plusieurs reprises l'égalité des personnes devant Dieu. Alors, on a beaucoup de versets, Actes 10, Romains 2, Galates, etc., etc. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne laisse personne et ne laisse pas corrompre par des cadeaux. On ne peut pas faire des cadeaux à Dieu, n'est-ce pas? Je ne peux pas payer Dieu et dire que je veux être sauvé et je paie Dieu. Et nous, comment est-ce que nous faisons des, comment dirais-je, des différences? Est-ce que quand on voit quelqu'un, selon la personne, on est différent? Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que, par exemple, bon, excusez-moi les pasteurs, hein? Est-ce que, par exemple, un pasteur entre, eh bien, je cours pour le recevoir, et par exemple, un membre simple rentre, eh bien, je ne vois même pas. Hein? Il ne faut pas faire ça. Dieu, avec Dieu, nous sommes pareils. Tous, nous avons besoin du sang de Jésus pour le pardon de nos péchés. Tous, nous avons besoin de Dieu pour notre salut. Et quel que soit, en partie, bien ça parler français, ou alors c'est un médecin, on est pareil en Jésus. C'est vrai qu'on n'est pas pareil parce que lui, il est médecin et moi, c'est ménage en café. Mais en Jésus, nous sommes tous pareils, n'est-ce pas? Oui? Non? En Jésus, oui? Il n'y en a pas. Oui, oui, aimer. Mais est-ce que tout le monde aime parce que c'est Dieu qui met son amour dans mon cœur? Est-ce que j'accepte l'amour que Dieu me donne? Est-ce que je lui demande cet amour-là? Parce que c'est lui qui met son amour dans mon cœur. Hein? C'est impossible. Alors Dieu ne fait aucune distinction de classe, de race ou de nationalité.
Il est le créateur de tous les hommes. Tous font partie d'une même famille, comme je viens de dire, par la création et par la rédemption. Le Christ est venu abolir tout mur de séparation. Il est venu ouvrir à chacun les parvis du temple, afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu. Son amour est si grand, si profond, si complet, qu'il pénètre en tout lieu. Il arrache à l'influence de Satan tous ceux qui ont été trompés par ses mensonges et il les attire près du trône de Dieu. En Christ, Galates 3, 28, qu'est-ce qu'il est dit? Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous égaux, tous un en Jésus. Il est bien dit en Jésus. Je ne peux rien faire pour être sauvé si ce n'est passé par Jésus-Christ. Malédiction pour nous. Le verset Galates 3,13 dit, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors dites-moi, Jésus est maudit? C'est le péché? Le péché de qui? Le péché de Jésus? Mon péché, n'est-ce pas? Il devait prendre ma place, être sur la croix, et on dit que c'était, comment dire ça, pour être là, c'est comme, voilà, comme si c'était quelqu'un de maudit, on suspendait au bras comme ça, à la croix. Donc Jésus a pris ma place, il a pris notre place, et pour nous libérer du péché, il est parlé de la loi. On ne peut pas respecter la loi sans aller à Jésus. Alors, on parle de grâce, et c'est vrai. Les gens qui disent que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est vrai parce que la Bible dit. Mais, allez, pour les moniteurs d'école qui sont là, est-ce que parce que j'ai mon permis, je brûle les feux rouges? Hein? Est-ce que parce que j'ai le permis, je peux brûler le feu rouge? Non? Je suis sauvé, mais ça ne m'empêche pas d'obéir à Dieu, à sa parole. Parce que je suis sauvé, eh bien, parce que je suis sauvé, j'irai voler, je vais mentir, je serai un adultère, et ce que nous connaissons, parce que je suis sauvé, j'obéis à ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Dieu me dit de ne pas voler, alors je suis, parce que je suis sauvé par grâce, eh bien, je peux injurier mes parents comme je veux, n'est-ce pas? Je peux adorer un arbre, je peux adorer, c'est pas moi, tout ce que je veux, parce que je suis sauvé par grâce. Non, mes amis, même si nous avons le salut en Jésus, et c'est vrai, les gens qui le disent, ils ont raison, nous avons le salut en Jésus, mais il faut que je puisse obéir à ce que ce Jésus qui me donne le salut me demande de faire. N'est-ce pas? Alors, celui qui veut être sauvé par la loi doit observer toute la loi.
Ça, c'est sans Jésus. Hein? Sans faillir en rien. C'est quelque chose que seul Jésus pouvait faire. Pour montrer comment Jésus a porté nos péchés sous la croix et a ainsi pris sur lui la malédiction de la destinée aux pécheurs. Alors, nous avons transgressé la loi de Dieu. D'ailleurs, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Les meilleurs efforts que l'homme, que vous et moi, nous pouvons faire par nos propres forces ne valent rien pour satisfaire la loi sainte et juste de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous transgressé la loi de Dieu. C'est moyennant la foi en Christ, en réclamant la foi en Christ, que nous aurons la justice, que nous avons la justice de Dieu. Et ça, c'est suffisant. Le Christ a satisfait les exigences de la loi dans sa nature humaine. Il a subi la malédiction de la loi à la place du pécheur, à ma place, à notre place, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, une foi sincère s'approprie la justice du Christ. Et le pécheur devient un vainqueur avec le Christ. Amen. Alors, si je veux atteindre le ciel, parce que je fais, parce que c'est vrai qu'il y a des œuvres, de bonnes œuvres que nous devons faire. Mais ne croyez pas que les œuvres que vous faites vont vous sauver. Même si je fais de bonnes œuvres et je suis mauvais comme je ne peux pas dire, je ne peux pas être sauvé. Il faut l'amour de Dieu dans mon cœur et qui me permet de faire de bonnes choses. Et là, alors, si je veux atteindre le ciel par mes œuvres, en gardant la loi, c'est tenter l'impossible. C'est impossible. L'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance. Je me répète. Hein? Mais ses œuvres ne doivent pas être sa propre production. Le Christ doit opérer en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On réalise des progrès quand on cherche à gagner le ciel par les mérites du Christ. Absolument, il nous faut passer par le Christ. En regardant à Jésus, le chef et le consommateur du salut, on va de force en force, de victoire en victoire, car à travers le Christ, la grâce de Dieu a opéré notre salut complet. Alors ça se trouve dans Message choisi, volume 1, page 426. Il y a eu un intercesseur, Moïse. Il n'était pas seulement intercesseur, il était prophète. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il transmettait la parole de Dieu au peuple et il était intercesseur. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il était intercesseur. Moïse. Alors, prophète, il transmettait la parole de Dieu au peuple. Et intercesseur, c'est quoi? La parole du peuple à Dieu. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Alors, je reprends. Prophète, il portait la parole de Dieu au peuple. Et intercesseur, il portait la parole du peuple à Dieu. Pasteur Malik, c'est ça? D'accord. Médiateur. Ok.
Alors, Jésus, dans ce discours d'adieu, avant de mourir, il a dit aux Israélites que Dieu susciterait un prophète comme lui. Jésus, qui est Jésus, le Messie, notre intercesseur auprès du Père. Et nous, Moïse n'est plus là, il est mort, nous avons Jésus comme intercesseur. Ce que d'ailleurs Moïse avait l'accomplissement direct de ce que Dieu avait dit, avait promis par Moïse. Alors, nous allons aller un petit peu. Moïse a préfiguré Jésus qui devait venir. Moïse a dit en effet, le Seigneur, votre Dieu, fera lever pour vous un prophète comme moi, qui sera l'un d'entre vous. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera exclue du peuple de Dieu et exterminée. Acte 3, 22 et 23. Alors, notre responsabilité ou notre fidélité, il est dit que Paul exhortait le peuple à rester fidèle au Seigneur. Cette fidélité doit bien sûr découler de notre amour de Dieu, de ce qu'il est, de son caractère et de sa bonté, qui se sont exprimés avec force à la croix du Christ. Alors, car nous connaissons celui qui a dit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, et encore le Seigneur jugera son peuple, dans Hébreux 10, 30. Alors, nous disons que Dieu est bon, et c'est vrai, il est bon, il est amour. Mais quelquefois, nous oublions qu'il juge, n'est-ce pas? Il peut juger aussi. Et il viendra un jour, il jugera. Alors il est dit, Paul cite Deutéronome 17,6 et il dit, pour avertir du châtiment que méritent ceux qui enfreignent la loi de Moïse, combien plus de châtiment mériteront ceux qui méprisent délibérément le sang du Christ. Il nous est dit dans Hébreux 10, 35, n'abandonnez pas donc votre assurance qui comporte une grande récompense. Alors, il est parlé là de quelle assurance? N'abandonnez pas votre assurance. Quelle assurance? Tu disais quelque chose, Pasteur Marie? Assurance du salut. Bon, j'ai compris que c'était les assurances qu'on souscrit là, hein, et on nous donne de l'argent quand on est mort. Bon, et même pas nous, à notre famille. Alors, nous avons une assurance que très bientôt, Jésus reviendra. Et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces souffrances disparaîtront. Nous avons l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, c'est une grande récompense de vivre l'éternité avec Jésus. Alors, n'abandonnons pas cette assurance, malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce qui se passe. Gardons la foi en Jésus, restons en Jésus. Alors, pour rester en Jésus, méditons quotidiennement sur la parole de Dieu. Servons-nous de l'épée quand nous sommes en difficulté. Passons du temps avec Jésus et pratiquons ce que Jésus nous demande. Frères et sœurs, maintenant, l'heure est arrivée où
nous devons exercer notre foi en Christ. Méditons sur Matthieu 4,4. Il est écrit, l'homme ou l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous donne le repas physique, mais nous avons besoin de repas spirituels aussi. Et je dis même plus que le repas physique. Et lisons Deutéronome 8,3, il est dit, il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Nous savons que le Seigneur a nourri le peuple d'Israël 40 ans dans le désert. Donc il peut nous nourrir aussi, même si nous avons des problèmes. Ayons foi en Dieu. Merci beaucoup. À sabbat prochain, si Dieu veut. Cher ami, je suis heureuse de te retrouver afin de t'apporter une bonne nouvelle. Tu es le temple de Dieu. Matthéo est enfin sorti de sa chambre et discute avec Josué à l'ombre d'un cocotier. Tu sais, Josué, sabbat dernier, j'ai vu deux garçons qui étaient sur le point de se battre. L'un d'entre eux a bousculé l'autre et lui a dit plein de bêtises. Celui qui a été bousculé a rétorqué. Tu as de la chance que ce soit un sabbat aujourd'hui, parce que sinon, je t'aurais fait la tête au carré. Ça m'a fait rire. Et puis, je me suis dit que le deuxième était saint, tandis que le premier non. Il est important, Matthéo, que tu comprennes trois choses. Premièrement, ce n'est pas à nous de savoir qui est saint ou pas. Le Père seul est juge. Deuxièmement, tout ce que nous pensons et faisons est soigneusement noté et évalué et nous sera montré pour que nous soyons certains qu'il n'y a pas d'erreur ni de favoritisme. Comment ça? Lorsqu'une personne accepte de faire partie de la famille du Père, son nom est inscrit dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Les autres sont inscrits dans un autre livre. Ensuite, régulièrement, tous nos faits et gestes sont notés bons comme mauvais, mais pas seulement nos actes, mais aussi nos paroles et même nos pensées et nos motivations. Personne ne peut tromper le Père. Exact. D'où le troisième point. Considère ta propre conduite. Examine-toi toi-même. Chacun est responsable de ce qu'il est, pense, dit et fait. Le Père sait qui nous sommes. Il comprend ce que nous pensons. Il entend même ce que nous ne disons pas et il voit tout. Cela me fait penser à l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ainsi qu'à Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange leur a annoncé qu'ils allaient avoir un enfant, les deux ont demandé comment est-ce possible. Mais l'un a été puni et l'autre béni. Pourquoi, Josué? Parce que le Père ne se trompe pas sur le sens de ce que nous disons et faisons. Nous non plus, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Mais il est extraordinaire, mon Père. Il sait tout, il comprend tout.
Il connaît notre cœur et en plus ses jugements sont justes. Tu l'as dit, mon garçon. Comprenez-vous ces 3 points très importants, chers enfants et adolescents? Vivre avec Dieu, c'est être à son service. Mais cela ne doit pas être un simple service en apparence. Dieu voit le cœur et on ne le trompe pas. Je dois croire en ce que je fais avec Dieu et cela doit aussi s'entendre. Tout mon être doit vibrer pour lui, esprit, âme et corps ou cœur, conscience et corps. Tout ce que je suis, ce qui est invisible jusqu'au plus visible, doit être passé à la loupe. Avec l'Esprit de Dieu, on y arrive. Et lorsqu'on se connaît vraiment, on sait demander à Dieu de nous transformer. Ainsi, ce qui est noté dans le livre ne nous condamne pas. Prions ensemble. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas te tromper, mais facilement, nous nous trompons nous-mêmes parce que nous voulons voir en nous uniquement ce qui nous plaît. Aide-nous à avoir le courage de nous examiner nous-mêmes, afin de savoir où nous en sommes et de te laisser nous transformer. Au nom de Jésus, Amen. Oh Jésus, garde-moi plus, oh Jésus, garde-moi plus, dans ce monde méchant, rends-moi plus par ton sang. Oh Jésus, garde-moi plus, oh Jésus, garde-moi plus, jusqu'à ton avènement. Jésus, divin sauveur. Bonjour frères et sœurs. Vous avez l'air d'être triste ce matin. Non, c'est vrai que les choses ne sont pas comme nous aurions souhaité qu'elles soient. C'est vrai que les choses deviennent chaque jour de plus en plus compliquées. Et quand on se réveille le matin, on ne sait pas comment sera la fin de la journée. Mais qu'à ce tienne, nous avons Jésus. Dieu est avec nous et c'est notre force. Et aujourd'hui, particulièrement ce sabbat matin, oublions tout cela. Et j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit au groupe 1, enlevez vos masques 2 minutes, souriez, respirez, souriez et dites-vous, tout va bien. Tout va bien. Souriez. Regardez votre voisin. Souriez. Et ensuite, on remet son masque. C'était juste la petite pause. Donc, nous allons passer aux annonces. Alors, le tableau, il est par là, excusez-moi. Oh, je l'ai. Donc, après le culte, nous vous prions, tous les membres d'église, de rester un petit moment. Le pasteur va faire avec la personne désignée la lecture du rapport de la commission de nomination et nous aurons notre moment de prière. Nous rappelons, alors nous l'avons dit samedi dernier au groupe 1, donc nous vous rappelons que nous reprenons un principe que nous avions élaboré il y a quelque temps et qui a été quelque peu délaissé dû les circonstances, mais nous reprenons notre moment de partage et de fraternité. Alors rappelons-nous, ce n'est pas un fardeau, c'est-à-dire que ce moment de partage et de fraternité, j'ai chez moi des bananes, j'emmène quelques bananes de manière à les offrir à un frère. J'ai un carton de 30 œufs, donc je ramène des œufs. Même si c'est une fleur, quel que soit ce que vous avez chez vous, n'allez pas forcément acheter, mais c'est juste ce petit moment de partage et de fraternité, et ce n'est pas forcément aussi que de l'alimentaire. Donc ça peut être de l'alimentaire, ça peut être autre chose, mais c'est juste le petit geste pour montrer que nous sommes une famille, que nous nous soutenons et que nous nous aimons. Et dans le même temps, je rappellerai, c'est vrai que les temps sont difficiles, mais nous devons aussi trouver le temps
de nous appeler et de nous faire du bien. Donc prenons la décision chaque jour d'appeler au moins un de nos frères et sœurs afin de le saluer et de prier avec lui. Ça serait très bien. Nous continuons. Donc samedi dernier, Moïse vous a annoncé que nous aurions notre soirée du 31 décembre, à moins qu'il n'y ait encore un événement particulier, mais elle est programmée. Donc ça sera une réunion d'action de grâce et de partage ici même à Bethel. Les conditions et le mode de fonctionnement vous sera précisé par la suite. Donc on enregistre déjà sur son calepin, 31 décembre, soirée d'action de grâce et de partage ici à Bethel. Et la dernière annonce que j'aurai à vous faire, c'est aussi un rappel. Donc le 1er janvier 2022, à 15h, il y aura donc des cérémonies à la section locale de Vieux Habitants. Bon, le lieu vous sera reconfirmé par la suite, mais là, ça sera aussi des actions de grâce pour les baptisés et une consécration d'anciens et de diacres. Voilà. Donc, comme je vais terminer en vous disant vraiment que c'est le moment de regarder au ciel et de nous souder, parce que Jésus revient. La réunion de prière du mercredi soir. Donc, les réunions de prière du mercredi soir ont repris et toujours à la même heure, 19h. Voilà. Je vais donc vous inviter à vous lever, frères et sœurs. Et nous allons prier. Seigneur éternel, bon papa, tu es grand. Tu es digne de toutes nos louanges. Et Seigneur, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous priver de dire combien tu es grand, combien tu nous aimes et combien chaque jour tu traces notre chemin en ces temps difficiles. Nous te remercions de nous permettre d'être aujourd'hui dans ta maison afin de te louer et de t'adorer. Fais taire en nous, Seigneur, toutes choses qui pourraient nous empêcher d'être dans cette communion sacrée avec toi. Permets que nous puissions déposer à tes pieds nos fardeaux et que nous puissions de même cœur lever les yeux au ciel et nous dire, Père, Père, il est temps que tu reviennes. Il est temps que ta grâce s'accomplisse entièrement, que tes promesses se réalisent dans nos vies et dans la vie de nos parents, nos amis, nous tous, Seigneur. Que pas un seul ne soit laissé sur le bord de la route, mais que tous tes enfants, nous puissions dans cette communion jouir des félicités éternelles. Ô Seigneur éternel, nous voulons te prier pour tous nos frères et sœurs. Nous savons combien c'est dur en ce moment, même si on a l'air d'être en parfaite santé ou de garder le moral. Mais les choses insidieusement nous pénètrent et le stress envahit chacun. Mais bon Père, chaque fois que nous permet que chaque fois que nous sommes dans le doute, que nous puissions élever nos cœurs et que nous puissions nous remettre entièrement à toi. Permets aussi que nous soyons des vecteurs de ton amour, afin que ceux qui nous entourent voient que nous sommes tranquilles et que nous attendons ton retour glorieux. Et que eux aussi, mon Dieu, ils soient enclins à se donner à toi. Nous te prions de bénir et d'être avec les autorités qui ont la dure charge de prendre des décisions que nous ne comprenons pas certaines fois. Mais Seigneur, sois avec eux et empreins-les de ta sagesse. Sois avec tout ton peuple, tous les gens, tous ceux qui ont les soignants, qui ont perdu leur emploi, ceux qui vont le perdre, tous ceux qui n'ont pas encore perdu leur emploi mais qui sont dans le doute, tous ceux qui négocient, qui gèrent. Mon Dieu, que ton esprit plane sur le monde entier et que ta volonté soit faite. Nous te prions, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes que nous avons portées, afin que ta maison
fonctionne et fonctionne bien. Merci encore, bon Père. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce. Et Père, merci de nous permettre d'être ici aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous servons un grand Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes venus ce matin pour le louer, parce qu'il est grand, il est puissant et il est vivant. D'un mot seulement, il a créé le firmament. Louons sa magnificence. Je vous invite à vous lever pour adorer notre Dieu et l'accueillir en ce saint lieu.
et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour à vous qui êtes dans la salle et bonjour à vous qui êtes derrière votre écran. Je vais vous inviter à incliner la tête pour prier avec moi avant de poursuivre. Tendre Père Céleste, merci à toi de nous permettre d'être ici ce matin. Merci de nous assister. Merci de nous accorder ton Saint-Esprit afin que toutes les paroles qui seront prononcées maintenant puissent venir directement de toi et servent à édifier ton peuple. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom. Amen. Aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion sur le thème du silence. Le silence, c'est le fait de ne pas parler, de ne pas s'exprimer. C'est le fait de se taire. Le silence, c'est l'absence du bruit ou l'interruption du son. En communication, le silence est indispensable. En gros, il n'est pas possible de parler sans silence, ne serait-ce que pour prendre le temps de respirer, de réfléchir à ce qu'on va dire. Bien utilisé, le silence donne plus de force à ce que l'on dit. Il permet de mettre l'auditoire dans de bonnes conditions pour écouter. Et il permet aussi à celui qui écoute de prendre le temps d'assimiler les informations données. Il est dit qu'une discussion sans silence est une discussion sans profondeur, une discussion non constructive, puisqu'on ne prend pas le temps de s'écouter, on ne prend pas le temps d'écouter celui ou celle qui parle, puisqu'on est occupé à réfléchir, à répondre ou à argumenter dès que l'autre a fini pour enchaîner. D'autre part, grâce au silence, on apprend à parler, puisqu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on va dire et le temps d'analyser le moment juste où il faut prendre la parole. Dans la communication non verbale, le silence signifie beaucoup de choses, comme par exemple la colère maîtrisée, la colère contenue, la peur, la réflexion, l'hésitation. Un auteur belge a écrit que le silence est l'élément dans lequel se forment de grandes choses. Puisqu'en effet, quand à l'extérieur il n'y a pas de bruit, cela laisse la place au bruit intérieur. Cela laisse de la place à la réflexion, à une réflexion personnelle et profonde. Le silence favorise aussi la concentration et donc donne de l'espace à la créativité. Le silence nous permet aussi de porter attention à des bruits auxquels on ne fait pas attention d'habitude. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience au moment où peut-être il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité à la maison, on se rend compte qu'il y a beaucoup de bruit qui pollue l'espace. On n'a plus la télé, on n'a plus la radio, on n'a plus le ronflement du réfrigérateur ou du congélateur, et on n'a plus le sifflement des ondes Wi-Fi et autres. À ce moment-là, on peut apprécier le chant des oiseaux, la nuit, le chant des insectes. Si on a un cours d'eau pas loin de la maison, on l'entend. Le silence implique même dans certaines situations
le secret. Et le secret amène une dimension particulière au silence. Elle donne de la valeur à ce qui est caché, à ce qui n'est pas dit. Et certaines entreprises utilisent cette technique de communication pour vendre leurs produits. Je pense à une célèbre marque de boissons gazeuses qui garde secrète les ingrédients de fabrication de sa boisson et surtout l'ingrédient secret qui donne ce goût particulier. Les concurrents essaient de reproduire la même chose, mais ce n'est pas pareil. D'autres savent ou ont su utiliser le silence pour contester ou négocier. On raconte que Lord Halifax et Winston Churchill s'étaient entendus pour que Halifax soit le Premier ministre et que Churchill soit son second. Et quelques temps plus tard, il se retrouve dans un bureau avec Chamberlain qui fait une introduction et qui dit qu'il va laisser la parole à celui qui va diriger le pays en la personne de Lord Halifax et demande à Churchill si il est d'accord de tenir le second rôle. Voilà la réaction de Churchill. Il regarde droit devant lui et reste silencieux. 30 secondes. 1 minute. Ça devient long. C'est embarrassant. Et c'est après 1 minute 30 que Lord Halifax dit « Je pense que Sir Churchill doit être le futur Premier ministre de l'Angleterre. » Et nous connaissons la suite de l'histoire. En psychologie, le silence a aussi un rôle à jouer. Et pour certains, c'est Freud qui a introduit cette pratique, qu'il a découvert lors d'un entretien avec une patiente, où il s'est tu et s'est rendu compte que son silence a favorisé l'expression plus libre de celle qui écoutait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le silence implique l'écoute. Il ne sert à rien de faire silence si on n'a pas une attitude d'écoute pour que l'autre en face puisse exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Quand on sent que l'autre en face nous écoute, il est plus facile d'exprimer ce qu'on ressent, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, les compréhensions, la douleur, la frustration, et on se sent plus libre de l'exprimer de manière authentique. Si les larmes viennent, on les retient moins. Si on ressent le besoin de crier, ça sort plus librement, plus facilement, puisqu'on sait que la personne en face va accueillir respectueusement ce qu'on va lui transmettre. Je vous présente ainsi le silence afin d'aborder avec vous le sujet du silence de Dieu. Bien souvent, c'est un silence auquel on ne porte pas spécialement attention, puisque quand tout va bien, quand on peut se sortir de nos situations de la vie de tous les jours par nos propres moyens, ce n'est pas grave si on n'entend pas Dieu. On arrive quand même à avancer. Mais quand les choses deviennent plus compliquées, quand les choses deviennent plus difficiles, et que finalement, notre simple force ne suffit plus à aller au-delà des choses. Là, le silence de Dieu dérange. Et à ces moments-là arrive la question que nous nous posons tous.
Et même le grand roi David a posé cette question que nous retrouvons au psaume 22, au verset 2 et 3. Le psaume 22, versets 2 et 3, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour, j'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit, je suis sans repos. » Le fameux pourquoi. Le fameux pourquoi que nous disons quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Quand nous ne comprenons pas que les choses sont tellement difficiles qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Quand la situation est tellement négative qu'elle nous malmène. Et il continue au verset 12. « Ne reste pas loin de moi, le danger est proche et personne ne vient à mon secours. » Versets 15 et 16. « Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule. Je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. » Le silence de Dieu cause beaucoup de souffrance. La situation est déjà difficile, est déjà stressante, oppressante pour David. Il va vers son Dieu, il crie à son Dieu et il ne l'entend pas. Les forces lui manquent. Son corps le lâche, si bien qu'il croit mourir. Le silence de Dieu signifie-t-il qu'il est trop loin pour entendre la souffrance? Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas répondre? Ou pire, il est absent? Était-il absent lors de la discussion entre Ève et le serpent? Était-il absent quand Job souffrait et perdait tout? Était-il absent quand Israël souffrait en Égypte? Était-il absent à la croix? Si bien que Jésus lui-même poussa un cri demandant pourquoi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Où était-il lors de la persécution des chrétiens? Était-il absent lors de la traite négrière? Où était-il lors des camps de concentration? Où est-il aujourd'hui, alors que des gens meurent et souffrent encore? Pourquoi Dieu reste-t-il en silence à des moments pareils? Personne n'est capable de répondre à cette question. Personne ne connaît les secrets de Dieu. Ésaïe 55 au verset 8 et 9 nous affirme qu'en effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Il est impossible de répondre à ce pourquoi, au pourquoi du silence de Dieu. Mais nous pouvons avoir quelques pistes de compréhension.
C'est ce qu'a vécu Élie avec Dieu, que nous pouvons lire en 1 Roi 19, les versets 11 à 13, qui nous donne peut-être une idée du fonctionnement de Dieu. 1 Roi 19, versets 11 à 13. « Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, je vais passer. » Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fendait la montagne et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un souffle léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Le Seigneur était dans le bruit d'un souffle léger. Certains ont traduit cela par une voix légère comme un silence. La voix de Dieu est pour Élie comme un silence. Alors qu'Élie a peur pour sa vie, alors qu'il a besoin que Dieu lui montre à quel point il est puissant et à quel point il peut le sauver. Ce qu'Élie veut, c'est que Dieu lui montre sa toute-puissance. Et Dieu lui répond avec une douceur extrême. Dieu a parlé à Caïn avant qu'il ne tue son frère. Mais celui-ci ne l'a pas entendu. Le bruit de sa colère était trop fort pour entendre la voix de Dieu. Avant de prendre la parole dans la situation de Job, Dieu a attendu que Job, ses amis, aient exprimé tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils ressentaient, avant de lui-même prendre la parole et de leur montrer à quel point il ne savait rien. Si bien qu'à la fin du livre de Job, au chapitre 42, verset 5, Job dit « Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant je t'ai vu de mes yeux. » Job a fait par lui-même l'expérience de Dieu. On nous décrit Job comme étant un homme qui était droit et juste devant Dieu. Et cela, il le faisait juste en tenant compte de l'expérience des autres, de ce qu'on lui avait enseigné, de ce qu'on lui avait partagé. Et là, après avoir vécu un moment difficile, une épreuve énorme, il en sort grandi. Parce qu'il a fait l'expérience de Dieu. Dieu agit en son temps. Ecclésiaste au chapitre 3 nous dit au verset 1 « Tout ce qui se produit sous le soleil arrive en son temps. » Il continue au verset 7 en nous disant qu'il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Au verset 11, il nous dit « Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. » Voilà une réponse au pourquoi.
nous ne maîtrisons pas les secrets de Dieu. Nous ne maîtrisons pas sa science. Mais une chose est sûre, quand il agit, ceux pour qui il agit en témoignent après, avec puissance. Et David en a fait l'expérience, puisqu'au même Psaume 22, à partir du verset 23, enfin à la fin du verset 22, il nous dit, « Oui, tu m'as répondu. Je veux parler de toi à mes frères et à mes sœurs. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblés. » Verset 25, « Car le malheureux qui est accablé, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas rejeté, il ne s'est pas détourné de lui et a entendu son appel. » Au psaume 22, David crie à l'Éternel. Il crie de toutes ses forces. Et comme on l'a vu, ses forces physiques lui manquent. Il souffre de la situation et du silence de Dieu. Il voudrait une réponse rapide. Il voudrait une réponse qui lui convienne. Mais tout comme pour Élie, je suis sûr qu'à la lumière de ces versets que nous venons de lire, Dieu a répondu de manière juste et puissante dans la vie de David à ce moment-là. Si bien qu'il veut le dire à tout le monde. On ne veut pas partager avec les autres des choses négatives qui nous arrivent. En général, on est prompt, on est plein d'énergie à partager notre joie, n'est-ce pas? Et c'est ce que David fait ici au psaume 22. Tout comme le lépreux et les 2 aveugles que Jésus a guéris. En Marc 1, verset 40 à 45 et Matthieu 9, verset 27 à 30, nous pouvons voir 2 événements où Jésus guérit des personnes et leur dit ensuite, « Taisez-vous. N'allez pas le dire. » Et la Bible nous dit qu'il leur dit de manière sévère. On se rend compte que Jésus, par les mots qui sont utilisés, est en train de les gronder en leur disant « N'allez le dire à personne. » Et quelle a été la réaction de ces hommes? À peine ils ont quitté Jésus, ils ont crié à qui voulait l'entendre ce qui leur était arrivé. Nous aussi, quand le Seigneur agit pour nous, quand nous voyons sa main, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de le partager avec nos frères et sœurs, le partager avec ceux pour qui cette expérience va fortifier leur foi. Nous sommes heureux de partager cette expérience avec ceux que le partage va rapprocher de Dieu, va faire découvrir Dieu. En effet, l'action de Dieu est puissante. Et quand il agit, quand il parle, on en voit le résultat. Ésaïe 55, au verset 10 et 11 nous dit « La pluie et la neige tombent des cieux, mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte pour aller te chercher là où tu es. Son bras n'a pas été faible pour sortir Israël avec puissance.
de la domination égyptienne. Après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, il a mis en place un plan pour fixer les choses. Après que Job soit passé par la souffrance et la détresse, il l'a relevé et l'a béni. Après que Jésus ait souffert, ait crié, ait transpiré du sang tellement il était angoissé, il fut ressuscité et rétabli sur son trône. Pourquoi ne pourrait-il pas agir encore aujourd'hui pour toi? Peu importe la souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, peu importe la difficulté par laquelle tu passes. Voilà le conseil que Matthieu 6, verset 6 nous donne. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te récompensera. Trouve l'espace pour t'exprimer et dire à ton Dieu tout ce qui te fait mal, tout ce dont tu as besoin. Son silence n'est que la preuve qu'il t'écoute avec attention. Son silence n'est que la preuve qu'il veut que tu exprimes tout ce que tu ressens jusqu'au bout. Pour que tu fasses enfin silence de toutes tes émotions. Pour que tu vides ton sac. Pour que tu laisses la place afin de te laisser remplir des bénédictions qu'il a pour toi. Afin de te laisser remplir des solutions qu'il a pour toi. L'épreuve et la difficulté nous permettent de grandir humainement, puisque nous nous dépassons à chaque fois pour traverser chaque difficulté et les dépasser, tout comme un athlète. Mais ces épreuves nous servent aussi à grandir spirituellement, puisque c'est quand nous sommes arrivés au bout de nous-mêmes que nous allons vers notre Dieu, qui ne demande que ça. Nous savons qu'il est notre gars sûr, qu'il est quelqu'un de valeur, quelqu'un de confiance. N'hésite donc pas à aller vers ce Dieu-là, ce Dieu d'amour, qui a tout l'espace nécessaire pour que tu puisses t'exprimer de la façon dont tu en ressens le besoin. Que tu lâches sur lui tes fardeaux, afin d'être léger. Que tu vois s'accomplir dans ta vie ses promesses et ses bénédictions, pour qu'ensuite tu puisses témoigner de la grandeur de son amour et de sa puissance. C'est tout ce que je souhaite pour vous et pour moi ce matin. Amen. Je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière, ou à prendre la position que vous souhaitez. Prions. Dieu d'amour, Dieu de fidélité, nous sommes devant toi ce matin, voulant te dire merci. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ton amour. Merci pour le soin que tu portes à chacun. Et merci pour ta présence. Je voudrais, Père, ce matin que tu puisses mettre dans le cœur de chacun l'assurance qu'il n'est jamais seul. Peu importe où il ou elle se trouve. Peu importe combien il fait sombre et froid dans l'épreuve traversée. Que tu donnes à chacun l'assurance que tu es à leur côté, les accompagnant pas à pas, écoutant chaque soupir et chaque gémissement, accompagnant chacun pour qu'il relève la tête et se dirige vers la lumière, vers ta lumière. Veuille bénir ton Église ici ce matin et chaque famille qui la représente. Et que ton Saint-Esprit fasse germer la graine plantée ce matin par les paroles prononcées. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Pouvez-vous rasseoir. Le chant final pour le moment de prière de l'Église, et juste après il y aura la lecture du travail des nominations. N'oublions pas, juste après le chant final. On se met debout pour le chant final.